Je lis du livre de Daniel, chapitre 1er, au verset 15 qui suit. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons méditer sur cette référence biblique. Te bénissons pour ta parole qui est si belle, si riche. Merci pour cet exemple. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. L'intendant ainsi que le chef des eunuques acceptèrent. Et probablement, en tant qu'humains n'ayant pas la même foi que Daniel et ses compagnons, ils se posaient la question, mais pourquoi avons-nous accepté? Mais quelle idée d'avoir fait cela? Et si ça ne marche pas? Chaque jour, lorsqu'on apportait le repas, les autres Hébreux qui étaient présents, ils voyaient tomates, laitue, igname, des légumineuses, c'est-à-dire lentilles, du pain complet. Ils souriaient, les pauvres. Nous étions en Israël, nous mangions ces choses. Mais là, oh, c'est du caviar, c'est du canard farci, des mers relevées, du champagne. Ils se gavaient et se moquaient de ces 4 jeunes gens qui étaient restés fidèles à leur éducation, fidèles à leurs convictions, parce qu'ils savaient qu'ils représentaient le Créateur des cieux et de la terre. Ils savaient qu'ils n'étaient pas des esclaves, mais des ambassadeurs, avec un message clair, parce que l'Éternel avait appelé Israël pour être la lumière du monde. 5 jours, ils avaient bonne mine. 7 jours, ça allait. 8 jours, ils étaient rayonnants. Et là, l'intendant et l'eunuque qui les regardaient attentivement, le visage peut-être fermé, commencèrent à afficher de petits sourires de satisfaction. On dit, ouf, on aurait dit que ça marche, hein? 10e jour, la Bible déclare, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. J'imagine, si j'étais un Chaldéen et ces garçons me demandent des légumes et leur part de nourriture, je la récupère. Quelle joie pour l'intendant de manger le mets de Daniel et de lui donner ce qu'il mangeait chaque jour. Pour lui, c'était une ascension. Ces garçons ne connaissent rien, ils sont des ignares. Ils sont ignorants. Mes amis, qu'est-ce que c'est bon! Oh, le fromage avec le vin. Ils ne connaissent vraiment rien, ce sont des sauvages. C'est alors qu'ils réalisent que ce type d'alimentation est la meilleure pour la santé de l'homme. Jusqu'à présent, tu te nourris de repas raffinés.
Tu prends plaisir à consommer des choses élaborées. Mais je t'invite ce soir, non pas à m'écouter, mais à aller sur Internet et te rappeler que ton corps est le temple du Saint-Esprit. En fait, ton corps est une voiture que Dieu t'a empruntée. Tu devras un jour rendre compte à Dieu de ce que tu as fait de ce corps. Que répondras-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux pour ta parole, qui nous donne une première indication, à savoir qu'au bout de 10 jours, ces garçons n'étaient pas racatinés. Ils avaient meilleur visage que les autres qui consommaient les mets du roi et buvaient son vin. Juste des légumes et de l'eau. Seigneur, bien des personnes sont malades, souffrent à cause de leur alimentation. Que ton esprit visite ces personnes, qu'elles prennent le temps de regarder, de chercher, de se documenter et de consommer la meilleure alimentation, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais te rappeler que l'alimentation, elle est importante parce que le corps t'a été emprunté. Mais l'essentiel, c'est ton salut qui s'obtient par le sang de Jésus. Je te souhaite une bonne nuit.